Une nature belle et ensoleillée, c'est le cadre de travail ce jour-là du docteur Crochelet. Dans ce haras d'une quinzaine de chevaux arabes pour la reproduction, il doit s'occuper d'une jeune jument qui, malgré plusieurs inséminations, est restée stérile. Elle a une infection chronique de la matrice, donc le but de mon traitement aujourd'hui, c'est de nettoyer l'intérieur de la matrice, quoi, en fait. Voilà, c'est simplement ça. C'est quelque chose qui marche bien. Chez les chevaux, le fait de faire cette opération, en général, dans les 80% des cas, on arrive à les avoir gestantes. Encore plusieurs traitements pendant 2 à 3 jours et la jument Durat pourra bientôt porter un poulain. Depuis près de 40 ans, Michel a vu sa clientèle évoluer dans la campagne environnante. C'était une clientèle qui était essentiellement bovine à ce moment-là, qui s'est développée en canine, au point que maintenant on est largement moitié-moitié, si vous voulez, moitié canine avec mon épouse. Et moi je fais surtout la clientèle extérieure, rurale. Et parallèlement à la diminution du nombre d'élevages de vaches, si vous voulez, moi j'ai pris une augmentation du nombre de chevaux que je peux soigner. On est en voie de disparition, effectivement, parce que si moi je suis tout seul dans mon secteur, autour de moi il doit y avoir une trentaine de vétérinaires canins. Ce qui implique donc beaucoup de déplacements. Michel ne compte ni ses heures ni les kilomètres, entre 100 et 200 par jour. C'est suivant la saison où il y a beaucoup de travail, où je fais beaucoup de kilomètres, avec beaucoup de visites. Et là maintenant c'est la saison calme où il y a parfois des grandes distances, avec peu de visites. Ça fait 4 jours, mais je pensais que ça allait passer. Moins de mise bas en été, sauf chez les laitières. Ici, un des petits veaux de 8 jours n'a pas repris sa vivacité après une diarrhée. Il tète sa mère. Il tète sa mère et les autres, ils ont passé la diarrhée. Ils l'ont eu et celui-là... Avec ces chaleurs, l'animal doit être mis au sec sur de la paille et surtout réhydraté rapidement. Chez les bovins, Michel intervient souvent sur des problèmes de mise bas, de matrice inversée, mais aussi de digestion. Un bidon avec un tuyau ou la dose? Non, c'est un bidon plastique de 2 litres dans lequel tu mets ton lait ou ton médicament et tu le fais avaler comme ça. D'accord. Un travail qui se fait en pleine collaboration avec les éleveurs, auprès des bovins, des équidés et parfois d'autres animaux plus inhabituels. Aujourd'hui, rien de bien méchant, Gustavo et Paloma vont être pucés et vaccinés. Les jeunes alpagas d'1 et 2 mois sont venus agrandir le petit élevage de Christian. Lui, c'est juste le pouce et le premier vaccin. Ils sont en pleine forme, mais il y a quelques semaines, Michel a soigné 2 mâles dans un piteux état. On avait un alpaga qui était debout et le jour après, il était par terre en train de mourir. Parce que nous, on a un peu d'expérience, mais pas dans le côté vétérinaire. Donc on a bossé tous les deux et on a arrivé de sauver nos 2 mâles. J'ai découvert le contact avec les gens. Et c'est un contact qui est quand même assez profond. Il y a une amitié qui s'est créée en fait avec les clients, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et je me dis que le jour où je serai à la retraite, je vais perdre ce contact. Et ce que je vais perdre, ça ne me donne pas envie d'arrêter tout de suite, quoi, voilà. Bon, celui-là, il saigne un tout petit peu à l'endroit de la puce, là, mais ça va pas durer. Hein. Ça va aller. Ouais. Vétérinaire rural, une vocation qui est de moins en moins partagée parmi les jeunes diplômés qui ne seront de toute façon qu'1 sur 5 à s'installer à la campagne.